sur la difficulté d'utilisation de cette air. Bah, c'est pas difficile à utiliser. D'abord, on en trouve en France, hein, c'est de la catégorie B. Donc, si vous êtes tireur sportif, il y a 240 000 tireurs sportifs en France. Certains possèdent des AR-15 et vont au stand de tir avec. Et donc, on retrouve cette arme dans des affaires criminelles, dans des affaires terroristes. L'attentat qui a eu lieu récemment à Bruxelles, en marge du match de football Suède-Belgique, l'auteur avait un AR-15. Dans l'évasion de Mohamed Amra, il y a au moins un AR-15 qui est authentifié et utilisé. Et puis, dans l'affaire de Frédéric Limol, cet homme qui, à Saint-Just en Auvergne, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, a tué 3 gendarmes, il utilise un AR-15. Il était tireur sportif lui-même. Mais c'est une arme qui est particulièrement redoutable. Comme le général l'a dit, c'est la modification du M16, qui est le fusil en dotation dans l'infanterie américaine. Et même si c'est une arme semi-automatique, que c'est un usage coup par coup, c'est du calibre 5,56. C'est ce qu'utilisent les brigades anticriminalité en version renforcée ou certains équipages de police après les attentats de 2015, pour justement avoir une puissance de feu qui puisse faire face à des terroristes équipés, en tout cas à l'époque, essentiellement de Kalachnikov. Donc c'est une arme qui est une arme de guerre, c'est une arme assez redoutable. Après, aux États-Unis, elle est en vente libre. Contrairement à la France, où un armurier, pour vous délivrer cette arme, va quand même vous demander un certain nombre de documents. Il y a des supermarchés, souvent à l'arrière, des grands supermarchés un peu spécialisés. Ça dépend des États des États-Unis. Des législations différentes. Mais en tout cas, on peut se procurer ça beaucoup plus facilement qu'en France. On voit bien quand on entend les premiers témoignages qu'a priori le tireur avait été repéré, qu'on avait vu son arme. Il y a forcément eu un moment, soit en amont, soit au moment précis, il y a eu des problèmes, il y a eu des failles. Oui, le FBI va aussi devoir s'expliquer sur le profil. Qui est-il? Est-ce qu'il était connu ou pas des services de renseignement américains, le FBI étant un service de renseignement intérieur? Et est-ce qu'on pouvait anticiper ce passage à l'acte? Ça, c'est le volet renseignement. Mais sur le volet protection, protection du site, pourquoi le corps de bâtiment où ce tireur a pu se poster ne faisait pas l'objet de mesures de sécurité suffisantes? Ça paraît logique, point en hauteur. Mais en tout cas, la logique veut qu'il y ait des filtrages, qu'il y ait un périmètre de sécurité qui soit mis en place, et que si vous êtes à cette relative proximité du président des États-Unis, à minima, on est posté des policiers, des forces de sécurité. Ce matin, le chef de l'État défilait sur l'avenue Foch dans le cadre des défis des Champs de 14 juillet. On ne peut pas imaginer qu'à une centaine de mètres, on n'ait pas mis en place un périmètre de sécurité. D'ailleurs, vous ne pouviez même pas accéder en voiture et vous ne pouviez pas vous garer à proximité. Ça n'était pas envisageable. Maintenant, une fois qu'il parvient à se poster, pourquoi est-ce qu'il n'est pas détecté? Donc il y a un deuxième sujet qui est celui de la détection. Les tireurs de haute précision sont là pour faire ce qu'on appelle du contre-sniping. C'est pour ça qu'ils agissent en binôme. Il y a le tireur et son partenaire qui, lui, est équipé d'un spotter. Enfin, ce sont des jumelles spécifiques qui, en plus, ont une grande capacité de zoom et qui doit regarder les points hauts. Pourquoi est-ce que les points hauts n'étaient pas suffisamment surveillés? Et donc après, le dernier problème, c'est celui aussi de la réaction. Ils mettent quand même un petit peu de temps à le localiser et enfin à le neutraliser. Prends l'exemple du 8 mai à Marseille, quand la flamme olympique est arrivée sur le Vieux-Port. Il n'y a pas une fenêtre qui échappe, a fortiori un toit, qui échappe aux snipers du raid. Ça n'est pas envisageable. Le président de la République va s'y trouver. Alors vous imaginez le 26 juillet prochain, le dispositif qu'on a imaginé. Cérémonie ouverture des Jeux Olympiques, voilà, pour exactement, ceux qui ne savent pas. avec 130 chefs d'État et de gouvernement qui vont se retrouver en tribune officielle au niveau du Trocadéro. Le dispositif de contre-sniping est considérable, avec en plus un dispositif qui est même héliporté, puisqu'on aura des hélicoptères du GIGN au-dessus de la capitale. Donc là, il y a quelque chose quand même qui interroge sur la capacité à anticiper ce tir et à ne rien voir.